Et bon après-midi, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touachecht Bladi. En tous les cas, c'est toujours un plaisir et une joie d'être parmi vous, mes amis, dans votre émission les dimanches après-midi. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre via Canal Algérie et notamment avec nos invités. Comme vous le savez, tous les dimanches après-midi, le meilleur du meilleur, on vous le présente dans notre émission Touachecht Bladi avec notamment des invités qui font l'actualité de l'Algérie et même d'ailleurs, puisqu'on va voyager avec un nombre important d'invités dans cette émission. Alors on va commencer avec le premier plateau de cet après-midi dans Touachecht Bladi avec Madame Soumia Salhi. Soumia Salhi qui est en fait présidente de la commission femmes à l'UGTA. Donc elle est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de la recevoir. Bonjour Madame. Bonjour Linda et merci pour l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, Madame Soumia Salhi, que je connais depuis des années, une grande militante aussi Merci. des droits de la femme, pour une meilleure vie, de la dignité dans le travail pour toutes les femmes, pour toutes les Algériennes, et puis arracher les droits. Et je pense que c'est aussi votre véritable leitmotiv. Vous êtes vraiment dans ça depuis, je ne sais plus, une trentaine, une quarantaine d'années. 40 ans, un peu plus, voilà. oui. Dans le monde militant et le monde du travail. Le travail au féminin, c'est votre donc vous êtes dans cette commission que vous présidez depuis combien d'années déjà? Depuis 2002, Oui. mais nous avons gelé nos activités ça. à un moment et puis nous avons repris depuis maintenant le mois de septembre. Oui. Donc la commission a repris avec un programme très très chargé qui concerne évidemment la défense de la dignité des femmes au travail, mais pas seulement, au niveau de la société aussi. Et des lois aussi, beaucoup de Tout à lois. fait, oui. Nous avons travaillé pour améliorer les lois ou pour carrément obtenir d'autres lois comme celle qui criminalise les violences à l'égard des femmes ou le harcèlement sexuel en 2004. C'est notre commission qui a mené campagne pendant 2 ans et qui a enfin donc réussi à obtenir sa criminalisation dans le code pénal en 2004. Alors, on va revenir vers vous, Madame Soumia Salhi, si vous le voulez bien. Mais avant cela, comme vous le savez, notre émission Touachecht Bladi, est-ce que vous connaissez l'émission, Madame Soumia Salhi? Voilà, parce que nous savons que vous êtes aussi très, très occupée et que ce n'est pas toujours évident de pouvoir suivre le programme de la télévision et de Canal Algérie plus particulièrement. Donc, dans cette émission, on propose très souvent donc, des artistes qui nous ont quittés et qui ont chanté Ghorba, l'immigration, le départ et l'exil, avec de petits extraits. Et on salue la famille Smaïli, puisque la semaine passée, on avait reçu sa fille, le regretté donc Mustafa Smaïli, dans un extrait d'une chanson kabyle. Et on l'apprécie, on se retrouve juste après. سلكنت ملكي الغربة داين سيت نزر واغلم حياة ملكي الغربة داين لا ربي راتي سلكنت ملكي الغربة داين سيت نزر واغلم حياة قسمي روح الغار الغربان كي نمردو في الصحة واسمي روح الغار الغربان كي مردو في الصحة الخدمة دقز الخلاد قد سخمة ما في مولان ملكي الغربة داين لا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين سيت نزير واغلم حياة ملكي الغربة داين إلا ربي راتي سلكن سيت نزير واغلم حياة عفو في اللي نحصي ورخدي من الصلاح ربي نعفو في اللي نحصي ورخدي من الصلاح ألف مرتي ورد وغلا وعي غير المعيشة بمجاح ملكي الغربة داين لا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين زيت نزير والمحايا ملكي الغربة داين إلا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين زيت نزير والمحايا
حضر الغرفان كي مردو في الصحة الخدمة ذك الخلا بقيت سخمامة في مولاه ملكي الغربة دايم لا ربي راتي سلكان سي تمصير واغلم حياة. Voilà, c'est une véritable pépite que l'on vous propose dans notre émission Touachecht Bladi. Très belle chanson d'archives avec la famille Smaïli. La semaine passée, souvenez-vous, on avait reçu sa fille qui était très très émue de voir donc cet enregistrement qui date depuis très longtemps et qui n'avait elle-même jamais vu son père donc chanter en kabyle avec cet orchestre très ancien. Donc nous, on était très émus. On remercie Faudel, Faudel notre script qui est un véritable chercheur voilà qui cherche et qui trouve de trésors exactement. Voilà, on le salue. Donc on revient aussi vers vous, Madame Soumeya Salhi. On profite de votre présence parmi nous parce que nous savons aussi que vous êtes une femme très occupée de par vos activités, votre mobilisation. Vous êtes un peu partout. Vous participez à de grands événements internationaux. Ici en Algérie également, participez à créer des lois. À ce qu'on les applique aussi, à veiller à ce qu'on les applique. Vous participez à ce comité en fait qui rédige et qui propose des lois pour en fait une vie meilleure pour la femme algérienne, notamment dans le travail et dans sa famille. Oui. Disons que moi je milite en fait, je revendique à partir d'un constat. À partir de la réalité des femmes qui est faite d'injustice, d'arbitraire, de discrimination. Il faut savoir que cette réalité est partagée dans le monde entier. Les femmes du monde entier souffrent de l'oppression. Et nous travaillons comme les autres d'ailleurs, en nous organisant dans des associations d'abord, dans des mouvements, mais aussi au niveau du syndicat. Moi j'ai fait le choix de continuer à militer au sein du syndicat parce que je pense que la place de la travailleuse est au syndicat, que dans le syndicat, elle peut faire entendre sa voix, elle peut poser ses problèmes spécifiques et il faut qu'elle soit présente parce que même lorsque ce sont les hommes, en général, c'est eux qui sont dans les directions des syndicats, ici et ailleurs. C'est très masculin en fait, le monde du syndicalisme, c'est assez masculin, c'est un monde machiste, c'est un monde qui ne fait pas toujours la place qu'il faut à la femme, mais à la femme aussi d'agir pour qu'à la conquête de cette place qui lui permet de faire entendre sa voix, de poser ses problèmes spécifiques. Et donc moi j'ai fait le choix, déjà quand j'ai commencé à étudier à l'université d'Alger, j'ai étudié la psychologie, déjà à ce moment-là je m'étais engagée dans le collectif étudiant, c'est-à-dire on faisait du syndicat et le prolongement naturel, débouché naturel quand j'ai commencé à travailler, c'était d'intégrer le syndicat et d'adhérer au syndicat. C'était pas facile dans les années 70-80 et puis après donc j'ai pu être reconnue en fait par les dirigeants syndicaux mais aussi par les travailleurs qui m'ont élue pour défendre les intérêts et des travailleurs et des travailleuses qui m'ont élue. Et j'ai fait le choix donc de m'investir dans le cadre du prolongement de ce que j'avais fait à l'université parce que j'ai appartenu au collectif femmes, j'ai appartenu au cercle des étudiantes qui était une véritable école, c'est-à-dire où on prenait plaisir à interroger. Mais il y avait une mouvance à cette époque. Absolument, Madame non, 80, déjà fin 70, déjà quand je suis arrivée à l'université, je suis arrivée avec la contestation sur les avant-projets du code de la famille, statut personnel. Et donc, et puis après, donc il y avait un grand mouvement, le mouvement ouvrier, il y avait en Europe et notamment en France, donc le MLF et tout, donc il y avait cette onde de choc et tout. Et puis il y a notre réalité aussi algérienne parce que nous avons bénéficié de la scolarisation au lendemain de l'indépendance. Les femmes ne représentaient que 3% dans la population active. Celles qui travaillaient n'étaient que 3%. Et nous étions quelques milliers à arriver à l'université. Et la rue nous a été prêtée juste pour aller au hammam ou là pour aller à l'école et tout. Et dans nos familles, c'est les familles qui choisissaient. C'est-à-dire, même quand on voulait travailler, c'était soit qu'on qabla, une sage-femme, soit qarrif al-msid, sheikhat al-msid. Donc les choses, et nous, on voulait autre chose, c'est-à-dire on voulait étudier, effectivement, nous avons bénéficié des bienfaits de l'indépendance. Donc nous avons été scolarisés, nous avons été à l'université,
Donc, on ne pouvait pas accepter le sort qui nous était réservé par nos familles. Donc, on s'était organisé en collectif, en cercle, qui prenait plaisir à interroger tous les mécanismes de l'oppression des femmes. Pourquoi on nous interdit de faire du sport, pourquoi il faut négocier pour pouvoir travailler, pourquoi des choses qui aujourd'hui sont tout à fait légitimées, presque, voilà, normales, elles sont dans l'ordre des choses, elles sont complètement acquises. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et donc, le meilleur cadre, c'était que les femmes puissent se retrouver entre elles, parler entre elles, parce qu'on est exclus de toute façon. Dans nos familles, on ne parle pas. C'est-à-dire les choses se passent entre hommes, les décisions se prennent entre hommes, et nous, on est exclus. Et donc, du coup, on n'a pas pris l'habitude ni de prendre la parole, donc on n'a pas pu acquérir cette assurance donc pour prendre la parole. Et donc, nous avons mis en place un collectif, et avec un ciné-club. Le ciné-club était aussi une véritable école, c'est-à-dire on faisait passer des films sur la condition des femmes, en Europe, en Égypte, c'était des films extrêmement intéressants. Donc, ils nous faisaient parler de cette réalité vécue par les femmes, de cette oppression. Après, à la faveur de 88, bien sûr, il y a eu la reconnaissance des associations. Et là, je me suis engagée dans la construction d'une association, l'Association pour l'émancipation des femmes. L'une des premières associations qui a vu le monde et qui a eu à diriger les grandes marches, les grandes manifestations et qui a animé aussi un ciné-club et qui a travaillé au niveau de l'université aussi. Voilà, donc, et ça s'est continué après avec mon investissement au niveau du syndicat. Nous avions déjà à l'époque, on était une poignée à revendiquer donc un cadre particulier pour les femmes, parce qu'on avait fait le constat accablant qu'il y a une insignifiance dans la représentation des femmes aux postes décisionnels, aux instances du moins, que ce soit dans le monde du travail ou là au niveau de l'organisation. Et donc nous avions déjà en 97 donc entamé un processus qui a débouché en 2000 par la reconnaissance du Congrès, le 10e d'ailleurs, en octobre 2000, il nous a enfin reconnu, ou donné, entre guillemets, un cadre dans lequel on pouvait donc élaborer des stratégies, des politiques, mais beaucoup plus essayer de reconnaître ensemble qu'il y a une réalité faite de discrimination à l'égard des femmes dans le monde du travail. Et c'est comme ça que la commission a travaillé à promouvoir les femmes au poste de direction au niveau de l'UGTA, pas aux instances très très supérieures, mais au moins au niveau des instances intermédiaires. Et puis nous avions mené campagne contre le harcèlement sexuel au travail. Nous avons eu donc à diriger un centre d'écoute pendant plusieurs années, donc j'ai eu à le diriger. Et puis voilà, et nous avons travaillé avec les associations pour une loi cadre sanctionnant les violences à l'égard des femmes. Et nous continuons toujours à revendiquer donc l'abrogation du code de la famille qui lui assure la permanence de l'oppression des femmes, qui est donc contraire à la loi suprême. Et puis, nous continuons à travailler pour changer aussi les pratiques sociales et les mentalités. Parce voilà, ça c'est vraiment aussi très important. Ça c'est très important. Les lois sont... un travail au quotidien, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail au quotidien que vous menez. Et là, ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous recevoir. Nous avons également des reportages que l'on vous propose aujourd'hui par rapport à pas mal de femmes, de styles de femmes assez différents. Vous allez voir, mes amis, donc on va proposer aussi, parce que nous savons que notre émission est également suivie par un nombre important d'Algériens qui vivent à l'étranger et qui découvrent aussi à travers nos invités de Touahecht Bladi cette Algérie d'aujourd'hui. Plurielle, militante, combattante. Exactement, cette Algérie plurielle. Quand on parle de Touahecht Bladi, c'est aussi des femmes comme vous, qui militent, qui travaillent, qui sont dans le monde du syndicat. Parce que très souvent, quand on est en Europe, on se pose des questions par rapport à pas mal de femmes dans le Maghreb et en Algérie. Vous avez des femmes syndicalistes, on ne savait pas, on ne les voit pas à la télé, etc. Donc pour nous, c'est aussi important d'aller dans la vulgarisation. Vous savez, aller dans la vulgarisation du sujet lui-même. Donc là, on va justement découvrir...
On va découvrir justement l'une des rares femmes qui est commandant. Donc, elle est première femme dans les forces navales. Il s'agit de Inès Bouleynine et c'est un reportage de Karim Haïfa. Un briefing d'une quinzaine de minutes avec ses plus proches collaborateurs pour entamer sa longue journée de travail. C'est le quotidien du commandant Inès Bouleynine, officier supérieur des forces navales algériennes, qui est depuis 14 ans une des rares femmes militaires en charge du suivi et de l'entretien des nombreuses installations militaires dans les bases maritimes des forces navales algériennes. Dans le cadre de la modernisation de la flotte de la Marine nationale, nous avions l'obligation de réparer et de renouveler, le cas échéant, l'espace du soutien technique pour les unités flottantes en mer, en l'occurrence les installations portuaires dans les bases maritimes. Une fois le diplôme d'architecte en poche, Inès a rapidement intégré les rangs de la Marine nationale où ses compétences en tant qu'architecte ont été vite exploitées par sa hiérarchie pour développer les infrastructures et installations militaires des bases maritimes, mais pas seulement. On m'a chargé de plusieurs missions, entre autres d'être à la tête de la cellule des moyens du bureau du génie militaire, de celui des finances, du service des infrastructures marines et actuellement je suis à la tête de la cellule des programmes d'utilisation des infrastructures de la Marine nationale. J'ai beaucoup appris auprès d'elle. Grâce à ce commandant émérite, maintenant j'ai acquis de l'expérience et plus de connaissances. L'intérêt que lui porte le commandement des forces navales algériennes et le respect qu'il lui voue lui a permis de devenir un exemple à suivre pour ses nombreux collègues, un exemple d'une femme qui a parfaitement réussi à s'intégrer dans les rangs de l'armée nationale populaire. Une femme qui a su gravir les échelons grâce à ses compétences et son dévouement dans une institution aussi exigeante que l'armée nationale populaire. Et voilà donc un très beau reportage justement où on a en quelques minutes, à peine une minute, un peu le portrait d'une femme aujourd'hui qui mène une vie de famille, j'imagine, et qui a une fonction aussi importante. Oui, je voulais d'abord qu'on rende hommage aux Moudjahidettes, oui. Parce qu'on parle de l'armée de libération nationale, c'est l'occasion aussi oui. de rendre hommage aux Moudjahidettes qui nous a quittés. Il y a Thomas Ouzgan qui oui, nous a quittés absolument, il y a à peine un mois, absolument. ou un peu moins d'un oui. mois, Djoura Lacrou. Oui. Et ce sont des militantes, je veux dire, qui sont restées même après, je veux dire, à l'indépendance. Absolument. Et c'est elles qui ont un peu légitimé notre mouvement de femmes pour les droits. L'action elle-même. Voilà, oui, notre action. Alors, j'avais commencé tout à l'heure par dire qu'au lendemain de l'indépendance, nous étions à peine 3% à travailler. Et aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 17,6% à travailler. Ça, c'est les chiffres officiels. Oui. Beaucoup sont versés dans l'informel. Il y a un grand manque de visibilité par rapport à cela. Oui, bien sûr. Et puis, il y a aujourd'hui une incursion des femmes dans des métiers qui hier étaient le monopole des hommes. Oui. Elles sont au niveau des chemins de fer, elles sont des conductrices de locomotives, contrôleurs. Oui. On les trouve partout, elles sont générales, elles sont procureurs de la République. Plus de 40% des magistrats sont des femmes. Nous avons la parité au niveau de la santé, de l'éducation. Et donc, les femmes avancent, c'est-à-dire malgré tout. C'est-à-dire malgré la décennie noire, la décennie sanglante et tout, les femmes donc, ont continué à progresser. Nous sommes 65% parmi les diplômés. C'est important. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'accès des femmes aux postes de responsabilité se pose de façon très accrue. Nous sommes à peine 10% occupés des postes de responsabilité et moins de 2% à être dans les postes décisionnels. Mais comme toujours, et j'insiste pour dire ça, c'est une réalité largement partagée dans le monde entier parce que nous vivons dans une humanité patriarcale. Partout, les femmes ont des difficultés d'accéder aux postes de responsabilité et nous y travaillons. Aujourd'hui, il y a une disposition de la Constitution, l'article 36, donc pour la promotion qui favorise donc la promotion des postes, de la promotion des femmes aux postes de responsabilité au niveau professionnel. C'est un levier, c'est un outil, donc qui va nous permettre d'avancer dans notre revendication pour que la femme
puisse avoir toute sa place donc dans ces postes-là. Alors nous aussi on invite nos amis auditrices et auditeurs et notamment téléspectateurs qui nous suivent cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi pour pouvoir aussi partager avec nous ce moment avec Madame Soumia Salhi qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, qui est présidente de la commission femmes à l'UGTA et qui aussi est très très active en matière de mobilisation pour la cause des femmes, pour les droits de la femme chez nous en Algérie. Et puis ce que nous aimons chez vous, Madame Soumia Salhi, ce que j'apprécie aussi chez vous, c'est que vous êtes aussi la compagne de l'homme. Il n'y a pas ce féminisme agressif. Parfois, beaucoup de femmes basculent dans ce féminisme agressif où on n'arrive plus à communiquer avec l'autre. Vous savez, le féminisme, c'est une réponse au sexisme. Oui. Le féminisme, c'est lorsqu'on croit qu'il y a une cause des femmes, qu'il y a une situation particulière que la femme vit. Mais par et qu'on moments, milite il y a un reproche qui se fait vu que certaines femmes refusent carrément le dialogue avec l'homme. Donc il y a, si vous voulez, une sorte de scission et c'est regrettable par moments. Parce que la discussion ne devient plus sereine. Nous travaillons pour le bien-être de l'être humain. Absolument. Mais nous sommes engagés pour la cause des femmes. Du moins, je suis engagée avec mes camarades, mes copines. Je suis engagée pour la cause des femmes parce que je considère que la femme souffre d'une injustice millénaire et qu'il y a besoin de s'organiser pour lutter contre. Et que l'homme, bien sûr que nous avons besoin de rassurer l'homme, mais ce sont les femmes qui reçoivent l'écho et l'écho, elles le reçoivent de l'homme. L'homme bénéficie de privilèges que lui octroie le patriarcat. Donc il y a une domination masculine contre laquelle nous nous battons. Nous ne nous battons pas contre l'homme en tant que l'homme, mais contre ses privilèges. Voilà. Sinon, il y a beaucoup d'hommes qui sont féministes aussi, je veux dire, qui sont complètement engagés pour la cause des femmes. La dernière fois, j'ai dit justement qu'on a tous eu un papa ou un frère ou un grand-père ou un oncle qui nous a aussi soutenus ou un époux qui nous a aussi soutenus pour avancer. Vous savez, je suis passée à la chaîne 3 il y a 3 jours, le 7 mars, le 6 ou le 7 mars, et j'ai eu des échos qui m'ont vraiment surpris. J'ai eu un voisin, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, qui m'a abordé dans la rue et qui m'a dit, voilà, mes filles, elles ont écouté et puis elles ont envie de s'engager avec toi. Je ne m'attendais pas du tout, donc je ne m'attendais pas à ça d'un voisin. Et puis en plus, j'ai eu pas plus tard qu'avant de venir à cette émission, encore une femme qui est entrée en contact avec moi par Facebook et qui m'a dit « Mon père vous a écouté et c'est lui qui m'a demandé de vous contacter pour résoudre un problème. » Ça veut dire que même les hommes, je veux dire, ça m'a vraiment surpris. Et donc, voilà, les hommes aussi essayent de trouver certains, pas tous, hein, parce que comme je disais, j'insiste pour dire les coups, on les reçoit, les coups et les harcèlements, on les reçoit de la part d'hommes, mais non pas, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Absolument. Nous allons prendre un appel. Nous avons un appel. Sihem qui nous appelle de Lyon. Sihem, est-ce que Sihem est là? Oui, je suis là. Sihem, bonjour, marhaba. Oui, bonjour. Comment allez-vous, Sihem? Eh bien, ça va bien, merci. Et vous, Linda? Eh bien, écoutez, je vais très bien, en compagnie de Madame Soumia Salhi, qui est parmi nous ce matin. Oui, bah écoutez, votre émission est très intéressante et c'est toujours un plaisir de vous écouter tous les dimanches en famille. Merci. Et voilà, moi je voulais vous féliciter aussi votre invitée, que je trouve très très intéressante. Vous pouvez discuter avec elle, hein? Vous pouvez lui parler directement, Sihem. Oui, je sais, mais... Bonjour madame. Oui, bonjour madame, je voulais vous féliciter pour tout ce que vous faites. Je trouve ça très très encourageant, très très motivant. Je suis vraiment impressionnée par votre parcours. Merci. Voilà. Et puis, sinon, moi j'avais une question à Linda. Oui. C'était juste pour vous dire, pour nous les binationaux, c'est un peu compliqué de venir jusqu'en Algérie. On aimerait bien découvrir notre pays, on serait vraiment très très heureuse de découvrir notre pays, mais je trouve qu'on a pas mal de tracasseries administratives malheureusement. Voilà, eh bien, écoutez, nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est de pouvoir, en fait, on va vous laisser donc un numéro de téléphone, hein, le nôtre, ou alors reprendre carrément au niveau du standard, et nous faire part donc de vos soucis, notamment cette tracasserie, qu'on pourrait transmettre aussi à d'autres émissions, parce que nous avons aussi d'autres émissions, comme Diasporama, qui aussi est une émission très intéressante, où on traite aussi des soucis de la grande famille de l'immigration
population qui a aussi ses préoccupations pour pouvoir venir en Algérie, etc. En tous les cas, merci beaucoup Siham, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Linda, bon courage, merci, Merci. beaucoup et bravo pour votre émission. Merci à vous et puis un grand salut à tous nos amis, vraiment de Lyon. Merci beaucoup, au revoir. Voilà. Donc effectivement, j'imagine que beaucoup de nos compatriotes qui vivent à l'étranger souhaiteraient aussi avoir un espace, et voilà, et participer. En tout cas, ils seront toujours les bienvenus dans notre émission Touhacht Bladi. Et je disais, peut-être que ça vaut le coup de déplacer une fois de temps en temps. eh ben oui, l'émission. on va voir soit à comment Lyon, à Marseille ou à faire. Paris, Oui, au oui, moins, on l'a déjà c'est fait il y a bien. quelques années. Ce serait bien qu'on reprenne aussi Voilà. ce genre de rendez-vous. Et on est très content de vous recevoir parce que je Merci pense que beaucoup. c'est aussi très important de faire découvrir à toute cette grande communauté qui nous suit à travers Canal Algérie, dans les 4 coins du monde, qui suit l'émission Touhacht Bladi. J'ai reçu justement un salut de Madame Hanan Malaika, que je salue justement, Hanan Malaika de Montréal, qui disait que vraiment Touhacht Bladi est très très suivi à Montréal. Je l'embrasse très fort, Hanan Malaika, qui est aussi une amie d'enfance et à qui je souhaite plein de bonnes choses à elle, qui est elle dans le monde de la radio aussi à Montréal. On lui souhaite une réussite professionnelle. À Hanan Malaika, si elle nous écoute cet après-midi dans Touhacht Bladi, je pense qu'elle nous suit aujourd'hui, c'est presque certain. Elle ne rate pas un numéro de C'est un Touhacht dimanche, Bladi, elle est- voilà, exactement. S'il fait froid, donc elle est certainement Oui. à la maison face à la télé. Oui, oui, effectivement. Alors, on revient aussi vers vous et vers le programme de cette nouvelle année, parce qu'il y a eu quand même quelques années d'absence, hein, Oui, tout Madame à fait. On Soumia a gelé Salhi. nos activités Oui. pour quelques années. Là, on redémarre. Et puis, nous avons initié une campagne contre les violences faites Oui, aux femmes, notamment oui. la tolérance sociale, la banalisation de C'est la ça. violence. Le silence partons aussi, d'un- Madame Soumia Oui, le Salhi. silence, oui. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses se sont vraiment... Il y a un certain recul où les femmes, en fait, ne se plaignent plus. Donc, il y a un silence. Ce silence que certains l'appellent un silence de la mort, parce qu'en fait, elles ne vont plus se plaindre dans les commissariats. Pour certaines, il y a eu un silence ces dernières années. C'est pas le constat que je fais, au D'accord. contraire. Moi, bien sûr qu'il y a un silence imposé lorsqu'il s'agit de violence et de harcèlement. C'est très difficile pour Oui. les femmes de se livrer au regard de la société. Bien sûr. C'est très difficile dans les cas de harcèlement parce qu'on n'a pas suffisamment de preuves. C'est très difficile de dénoncer son parent, son frère, son père et son mari. Mais aujourd'hui, nous assistons quand même à une montée de la parole des victimes. Et c'est ça qui a fait que la loi a pu passer en 2015. Regardez quand Razika Sherif a été assassinée Oui. par ce chauffard donc qui l'a harcelé, eh ben c'est les habitants de Magra qui sont sortis. C'est un village de Msila. Oui. Ils sont sortis nombreux, manifester. Et le signal, en fait, et la symbolique, c'est pour dire que Razika a le droit d'être à l'extérieur, d'occuper Bien sûr. cet espace qui Bien jadis sûr. était réservé aux hommes. Oui. Et donc, c'est quelque chose qui contribue justement à faire passer les lois, à faire évoluer tout l'arsenal juridique et à faire aussi que les mentalités et les pratiques sociales changent. Nous enregistrons, moi j'ai eu à diriger pendant à peu près 7 ans un centre d'écoute. Oui. Nous avons eu plus d'1 millier de cas et beaucoup d'associations qui sont sur Alger ou ailleurs enregistrent des plaintes de femmes victimes de violences. Donc le tabou est fissuré et cassé. Les femmes de plus en plus donc se plaignent, mais c'est une réalité mondiale aussi. Oui. Je Oui, lisais oui, bien sûr. un rapport de 2015 de l'ONU qui nous a révélé que 40% des femmes victimes de violences en parlaient à leurs proches et moins de 10% déposaient plainte. Donc c'est vraiment même dans les pays dits développés, dans les pays où il y a, eh bien non, il y a quand même une difficulté à pouvoir donc parler de ce tabou. La question qui me tient à cœur, Madame Soumia Salhi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, grâce au travail, une entrée d'argent donc régulière pour pas mal de femmes, c'est aussi un moyen de lutter contre la violence. Mais bien sûr, l'autonomie financière. Tout le monde, ça c'est un principe. Oui.
l'émancipation des femmes passe par son indépendance économique. Oui. Et quand on connaît le rôle libérateur du salaire pour celles qui ont eu à faire des ruptures malheureuses souvent, parce que soit par le divorce, soit parce qu'elles subissent une violence, donc elles sont obligées de quitter le domicile familial. Si elles n'avaient pas un salaire, donc elles n'auraient pas pu vivre autrement que sous le joug d'un père ou d'un mari ou d'un frère violent. Et donc, mais c'est vrai que les loyers sont extrêmement coûteux et que nous avons, je disais tout à l'heure, les 65% parmi les diplômés sont des femmes et beaucoup de femmes sont cadres et donc elles arrivent difficilement, c'est vrai, à louer donc une petite piole, etc. pour préserver sa vie, sa dignité de femme. Donc le salaire joue un rôle important. Très important, oui. En tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu, hein, Madame Soumeya Salhi, parmi nous dans notre émission Touahcht Bladi, où il a été question avec vous justement de la femme, de son émancipation, la lutte contre la violence également, les lois qui ont été aussi donc décrétées. Vous êtes battue pour que ces lois existent aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme travaille, cherche à être autonome, et on le sent même au niveau de la cellule familiale. Il y a un épanouissement familial. Oui, le travail des femmes est légitimé. Travaille, voilà, donc les enfants, il y a une émancipation. L'enfant est devenu un enfant roi parce que la maman aussi a une entrée familiale, a les moyens. On peut sortir, on peut se déplacer, on peut faire beaucoup de choses en famille grâce à la femme. Donc ça aussi, c'est un point très très important. C'est positif, bien sûr. Merci Soumeya Salhi. On va justement aller en Kabylie, dans la région de la grande Kabylie, Tizi Ouzou, Ouassif, retrouver une femme également. Et c'est notre collègue Enissa Bouzid, qui est aussi une femme formidable, très active, qui s'est déplacée à la découverte d'une fromagère. Elle fabrique du fromage et elle le vend. Et très très bon, excellent fromage. Voilà. Merci Soumeya Salhi. Merci à vous. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Voilà. Nous sommes dans la montagne de Djurdjura, à Bou Abdelrahman, dans la commune de Ait Ouassif, de la wilaya de Tizi Ouzou, où la famille Abdelmalek s'est lancée en 2001 dans la fabrication artisanale du fromage au lait cru de vache. Tout commence ici. Cet alpage, c'est le plus authentique. Elsré, le berger, veille sur son troupeau. Les vaches sont sur les pâturages jour et nuit. Oui, c'est un travail de famille, comme vous venez de voir. Moi et ma femme, nos enfants. Un manque à l'appel parce qu'il est à l'école, enfin au lycée. Sinon, pour l'instant, c'est familial. Voilà. Alors, il y a votre femme aussi, elle fait beaucoup de choses. Elle est à 90% de ce qu'on fait. Elle fait tout pratiquement. Pratiquement, oui. Ça veut dire nous, on l'aide, c'est tout. La traite des vaches se fait en famille. Une fois terminée, droit à la fromagerie. Fahima, la femme du berger, met son équipement et entame la fabrication du fromage. Aujourd'hui, elle est aidée par ses cousines Nassera et Algia. مي كاش حاجه لي برودوي شيميك كلشي ناتوريل. الحليب عندي لا تمبيراتور، عندي لا تمبيراتور تاع الحليب، عندي لا بريزور لو سيل، لا صال وين راني نخدم لازم تكون دوغري 18 16 دوغري، ندير كليماتيزور، لازم كوبي ابجو مازال تكسرو مونيك سي ساسيس. مازال شويه لازم نحش نخرج شويه لاكتوسيروم هذاك من بعد نطيبو.
كي تشوفيها شي تقولي واعر En collaboration avec une association ADPAL de Beniani, on a fait une formation. Alors, la première formation, c'était en 2005. C'était avec un fromager de France. C'était M. Michel Dupont. Mais on était déjà fromager. D'abord, quand il est venu, il trouvait des fromages. Même quand il est reparti en France, il a pris 3 ou 4 kilos de fromage avec lui. Il m'a dit, c'est pour leur dire, venez voir les fromages qu'on fabrique en Kabylie. Et c'est comme ça. Et puis cette association, quand même, ils m'ont fait 2 fois... Ils ont organisé 2 fois mon stage en France. J'ai été 2 fois en Alsace. J'ai fait 2 stages sur la conduite d'élevage et la fabrication des fromages. Ça nous a quand même apporté beaucoup de choses. Au fil du temps, Fahima a acquis de bons réflexes. Son fromage est connu par sa qualité. راجلي دار لي ستاج في الخارج دارنا هنايا وقرينا وحدنا قرينا وبدينا نخدموا وحدنا انا وراجلي ندير شوفي نقراو ومن بعد نجيبوا الحليب ونسيو شوفي كيف يخرج هذيك لا روسيت هذه وهذه وعلاه ماشي مليح هذا بعد خلاص ولا تعلمنا كاع وحدنا تعلمنا وروحتنا. Voilà, c'était là un très très beau reportage. Ça nous a permis de voir aussi la belle nature de la grande Kabylie. On salue tous ceux qui nous suivent depuis la Kabylie. Aujourd'hui, dans notre émission Touahacht Bladi, le deuxième plateau de l'émission est très riche et garni, hein, avec des artistes, à savoir Sidi Ali Idriss, qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour. Bonjour Linda. Marhaba bik. C'est un plaisir d'être avec toi. Eh bien, c'est un plaisir partagé. Avec nous aussi Moustache. Bonjour. Comment ça va Moustache? Très bien. Alors Moustache est artiste plasticien, il a un travail très très particulier en matière de tableaux, d'art plastique, on va découvrir ça dans quelques instants. Sidi Ali Idriss est avec nous, c'est un plaisir. Vous avez justement Sidi Ali Idriss qui est connu aussi dans le monde de la chanson Chabi. Oui. Et vous allez bientôt être à Paris, au Centre culturel algérien à Paris. Oui, ce samedi, oui. Ce samedi. D'accord. Samedi 17 mars à 20h30. À 20h30 au Centre culturel algérien à Paris. Alors on va lancer un défi, on va voir toutes les personnes de Touahacht Bladi qui vont venir à votre concert à Paris. J'espère. Ah, il faudra qu'elles viennent et vous disent je vous ai vu dans Touahacht Bladi et on vient assister au concert. Voilà, l'affiche est là. Voilà, il y a toutes les informations qu'il faut, l'adresse. Oui, bien sûr. Donc, le centre culturel est connu. Le centre culturel algérien est connu. Voilà, donc c'est à la rue de la Croix-Hiver, métro Boussicot. D'accord. Donc et rendez-vous le 17 à 20h30. Je vous attends. Voilà, et on verra, il faudra nous rendre la réponse. Hein, si tu as eu des invités de Touahacht Bladi. Absolument, on va essayer même de faire des directs à travers les réseaux sociaux. Eh ben oui, voilà, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Alors, Sidi Ali Idriss, vous êtes un passionné de la chanson Chabi. Vous avez été aussi dans la musique andalouse. Vous avez fréquenté l'association culturelle. Le Fenoul Adeb du Ruisseau. Du Ruisseau. Ainsi que le Kharjia, par la suite l'Andalousia.
d'Alger. Très bien. Vous êtes le neveu de l'Hadj Hachmi Gerwabi, Allah yarhamou. Voilà, vous avez une ressemblance déjà physique et même dans la voix. Une petite ressemblance dans la voix. Je n'ai pas cette prétention de... Vous êtes modeste, Je suis pragmatique. Et on apprécie beaucoup votre travail, on apprécie votre façon d'être également, votre générosité. Et donc, qu'est-ce que vous allez présenter à votre public parisien? Je dirais que ça va être un répertoire des plus ordinaires de la chanson chabi, mais ça va dépendre de l'auditoire. Il y a des demandes, etc. Mais il y a quand même une feuille de route à suivre. Oui. Il y aura du Haouzi, il y aura du Chabi, il y aura un peu d'Andalou aussi, il y aura même la chanson contemporaine qu'on dit. Moi, j'aime pas dire Chabi moderne parce que le moderne a commencé avec l'Anra. Hein. Oui, à l'époque, l'Anra a introduit des instruments modernes pour son époque. Donc, je dirais chanson contemporaine, là, actuelle, là, telle que mes propres chansons, voilà, c'est pourquoi pas une ou deux chansons de Al-Hajj Hachmi Gerwabi, qui est chanson incontournable, inévitable, et qui ou alors classique. Allô, allô aussi, hein? Pourquoi pas? Oui, parce que le Ghorba, voilà, et en plus nous on l'aime parce que c'est notre générique aussi d'émission. Oui, absolument, voilà. bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est du 2 en 1. Oui. Alors, on va justement, nous avons aussi dans notre émission Touhaj Bladi pas mal de reportages, mais avant cela, nous avons avec nous Moustache, qui nous fait le plaisir. Comment ça va, Ouchak Moustache? Ça va, merci. Dans ce beau plateau et tout. Ah oui, alors on a de très très bonnes choses, hein, comme à chaque fois dans notre émission Touhaj Bladi, des gâteaux traditionnels offerts par la pâtisserie Boubcœur. Vous connaissez la pâtisserie Boubcœur? Je la découvre. Du Sacré-Cœur. Ah oui, oui, absolument. L'ancienne pâtisserie, très ancienne. Donc, qui, depuis la création de Touhaj Bladi, hein, ça fait déjà 6 ans, le temps passe tellement vite. Avec Touhaj Bladi, nous sommes en contact avec la pâtisserie Boubcœur que l'on salue. Nous avons ces gâteaux aussi offerts par la pâtisserie, donc la petite pâtisserie du Telemli, Honoré, qui fait aussi des gâteaux fabuleux. Et c'est pour cette raison que nous avons ces gâteaux ici parmi nous, parce que je pense, voilà, les gâteaux de la pâtisserie Boubcœur, qui chaque dimanche, nous avons notre part. Voilà, Qada, voilà, vous voyez. Ça fait partie du patrimoine. Ça fait partie exactement du patrimoine. On va venir tous les dimanches. On va se faire inviter. Et puis ces gâteaux aussi de notre ami donc, Nadir Arbi, qui lui aussi de la pâtisserie, petite pâtisserie du Telemli, qui œuvre aussi pour la préservation aussi des produits bio à base de produits naturels, bien de chez nous. Donc voilà, je pense que ça aussi c'est vraiment très important d'en parler. Aujourd'hui, Moustache, c'est votre première exposition. Actuellement, vous exposez dans l'espace Espaco. C'est l'une des premières grandes expositions, voilà, dans une galerie phare et de renommée. Digne de ce nom, voilà, une exactement, superbe professionnelle et tout. Tout à fait. Voilà. On remercie Madame Chérifi. Exactement, Madame Chérifi et Sidi le commissaire, Monsieur le commissaire de l'exposition, Djaoudet Gissouma, que j'appelle Sidi le commissaire, qui m'ont coaché, qui m'ont beaucoup aidé pour... Et ce qui est merveilleux chez vous, Moustache, c'est que vous avez un côté comique. Voilà, on vous appelle Moustache parce que c'est vraiment Moustache. Il ne faut pas dire moustache, il faut dire moustache pour rester dans une ambiance un peu populaire de chez nous. Et comment vous êtes retrouvé dans le monde de la... En fait, vous avez été sérigraphe à un moment, vous avez travaillé dans la sérigraphie. Vous avez fait Polytech, vous êtes polytechnicien. Hein? Je suis diplômé de l'école polytechnique de l'Harrach, je suis ingénieur. Ensuite, j'ai fait un master en management. Et en même temps, je travaille dans les nouvelles technologies comme développeur web et designer. Oui. Et ces outils... avec l'influence des cafés, de mon café à Boumerdesk, c'est Qahwat El Mador, Café El Mador, que je salue toute l'équipe et tout. Et vous suivez cet après-midi? Ah, sûrement, force. Dédicace à toute l'équipe. Ah oui, il faut les saluer alors. Voilà. Hein. تحياتنا أردوان وكاع العصابة on appelle ça l'عصابة voilà toute l'équipe. Oui. Alors cet univers populaire café, souk, الحومة, oui. les quartiers, on peut dire aussi le jama, la mosquée,
tous les lieux populaires, le stade aussi, où il y a cette intelligence populaire qui fait ressortir des icônes ou là de l'art, des fois des chansons, c'est cet univers. Et en même temps, voilà, comme on dit, culture populaire, chabi. Voilà, et vous, dans votre travail, voilà, on a cette cage avec un double 6. Hein? Est-ce que c'est le Maqnine ou c'est qui est dans cette... D'habitude, quand on voit ce genre de cage, c'est toujours pour le... Parce qu'à Alger, dans le Grand Alger, et même à l'Est, à l'Ouest, un peu partout à travers le territoire national, l'oiseau est très présent dans les maisons, la cage. Exactement. La cage de l'oiseau est très présente. Hein? Et vous avez mis un double 6. Double 6, oui. Alors, expliquez-nous. Il y a plusieurs lectures et en même temps, c'est un hommage au Maqnine. Au chardonneret, voilà. Et que j'ai fait une œuvre à un ami, Zaki, qui a un projet, il s'appelle Zaki Project. Je lui avais fait une couverture d'album. C'était Zaki en mandole qui jouait dans une cage. Et c'était pour... Vous parlez de Zaki Mihoubi? Zaki Mihoubi, que je salue. Voilà, je collabore souvent avec... Voilà, alors je l'ai mis à l'intérieur d'une cage, j'ai joué avec un mandole en hommage au Maqnine, en hommage à la chanson El Maqnine Zen, en même temps en hommage à la chanson El Bandi, parce qu'il avait fait une reprise d'El Bandi, alors c'est le bandit dans sa cage, encagé. Et en même temps, il y a plusieurs lectures. Et dans l'exposition, j'ai, pour dévorer l'espace de la galerie, pour remplir l'espace, Jawdat Gsouma m'avait conseillé de faire des installations et accompagner mes posters, mes créations avec des installations. Bien, alors, l'une de ces installations, c'est les cages. En hommage, j'ai fait une série de 3 cages à Agdak et j'ai mis à l'intérieur ce domino. En hommage, on dit souvent, lorsqu'on arrive dans une impasse, on a double 6. C'est une expression très... Voilà, c'est ça, c'est en même temps... Alors, j'utilise ces dictes en général et que je détourne et je essaie de me les réapproprier. Voilà. Mais en tout cas, c'est très, très... En fait, parce que quand on voit cette cage, on pense tout de suite à l'oiseau, comme je disais tout à l'heure, au Maqnine plus particulièrement, qui accompagne les familles. Ils se trimballent avec leur cage un peu partout. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Vous, donc, il y a cette symbolique. Donc, il y a une installation aussi à Espaco, c'est ça? Il y a plusieurs installations. Toutes mes œuvres sont accompagnées d'installations. D'accord. Alors, il y a une installation en hommage à mon café, le Mador, et en même temps, il y a notre boisson adorée nationale qui fait partie de la pop culture algérienne. Voilà. Il y a aussi, j'ai fait un hommage... C'est le nom d'une famille, hein? Exactement. Voilà, la famille Hamoud. Donc voilà, et vous êtes revenu donc sur ce fameux, cette fameuse boisson qui fait partie de notre identité. De la culture. Tout à fait. Et aussi, il faut dire que aussi la grande Moudjahida Nafissa Hamoud, Nafissa Laliam, c'est aussi la fille, l'une des petites filles de Hamoud Boualem, voilà, tout simplement. Donc c'est aussi une famille, tout à fait, oui. Exactement. Grande famille d'Alger. Voilà, et aussi cette exposition que j'invite tout le monde, qui est du 2 au 23 mars. Voilà, à l'Espaco. Alors il faudra que les gens viennent vous voir. Comme j'ai le slogan Traté Tendem. Voilà. En plus, alors justement, il n'y a pas que ça. Vous rendez hommage à Atman Ariouet. C'est une personnalité centrale dans mon exposition et en général, même dans la pop culture algérienne. C'est l'icône phare de la pop culture algérienne utilisée en force dans les réseaux sociaux. Ces films sont cultes, font partie... Surtout Carnaval fi Dechra. Carnaval fi Dechra. Aïla Kines, surtout, voilà. Et vous avez repris, vous l'avez traduit en anglais. Parlez-nous un peu de ce slogan. Voilà, alors le titre de l'exposition... Lâchez-vous, lâchez-vous. C'est génial. Dites-nous, racontez-nous tout, on veut tout savoir. Alors le titre de l'exposition, c'est Sog Your Mother is Open at Night. C'est-à-dire? Alors c'est la traduction en algérien, c'est Sogmo qui fait le. Oui, c'est une réplique. Une réplique culte de Cheikh Atman Ariouet que je salue. Voilà, qui était son épouse dans le film. Voilà. Oui. Alors, c'est cette réplique que j'ai utilisée comme titre, en hommage à la pop culture à Atman Ariouet spécialement. Voilà. Et ensuite, il y a cette illustration
Regardez ce qu'on est en train de suivre. Voilà, c'est l'affiche. Oui. Alors, il y a le logo que je voulais créer en faisant un souk institutionnalisé, truc. Oui, voilà. oui. Et j'ai fait des slogans de marketing pour attirer, voilà, عرض خاص, une promo. J'ai mis un QR code. Le Oui, QR j'ai code, vu ça, oui. voilà, vous envoie, lorsqu'on scanne, il vous envoie vers la vidéo du film. Super, Et il d'accord. y a la miniature. Oui. En hommage à Bachir Illes, Oui. et à les frères Rassim, voilà, j'ai utilisé des personnages de la pop culture et des personnages des miniatures, et mes personnages à moi. Il y a aussi il y a Lotfi Attar aussi qui fait partie, c'est une légende. Voilà, de la pop. Voilà, Voilà. Zidane. Voilà. Des icônes. Exactement. Il y a aussi Ammi Majid. J'ai mis Ammi Majid, c'est une personne. Est-ce qu'on peut voir justement les personnages de l'exposition? Ammi Majid, c'est un poète que j'ai rencontré dans mon café à Dakar. Voilà, on est en train de voir. C'est un poète qui écrit le Et c'est lui qui m'a fait découvrir les perles de la poésie populaire. C'est des perles. On dit le Jazairiya, la langue darija. Maintenant, notre corpus littéraire et notre patrimoine, la richesse, les perles se trouvent dans la poésie populaire. Et même tout ce qui est comme philosophie, voilà. Sophie, alors on voit justement, vous avez repris sagesse. cette scène de mariage de Rassim, hein? Voilà. C'est ça, mais vous l'avez retravaillé à votre manière. Et voilà, Cheikh Atman Ayouat au centre. Tout à fait, Mato Blounès. Alors, c'est tout un... Il faut connaître Hasni, voilà. Là, et il y a aussi la femme Hayek avec une talonnade qui fait... C'est ça. Voilà. Oui. Il y a beaucoup de femmes, en tout cas, il y a une présence féminine très importante avec dans des lunettes de soleil, sur votre plateau. Des converses branchées qui font des selfies, modernisées. Se les réapproprier. C'est magnifique, c'est formidable. Restez parmi nous. Hein. On va rester donc toujours avec cette fois-ci de la chanson avec Samira Brahmiya. Samira Brahmiya que nous avons reçue, souvenez-vous, il y a de cela quelques semaines, où elle a participé notamment au rallye des Rennes, qui était donc depuis Alger jusqu'à Taman Rasset. On la salue, hein, Samira Brahmiya. On salue sa maman qui est aussi fan de Touahecht Bladi. Et on se retrouve juste après. Je ne te connais pas, mais bien souvent je t'ai rêvé. J'entends les chants kabyles dans ta casbah et sur ton île de vie les rires des aînés. باليمن قال ياسمين في الصح نسى تغني وتحكي على السين والناس من كل مكان جاية ليها زينها وفي النهاية ناس مسحر العشاق. Toi tu es né là-bas, moi j'ai grandi ici. Nos vies sont comme nos voix mélangées de Paris à Alger. Dans ta belle robe blanche, telle une mariée immaculée. Derrière le voile, l'amour, la tolérance, pour qu'un jour tes enfants puissent trouver la paix. ما بين ليلة ونهار القلوب لهبت والناس هجرت الديار. نساو واش خلا والهم الكبار بيضة عذرا رافعة راسها وسط النار. Toi tu es né là-bas, moi j'ai grandi ici. Nos vies sont comme nos voix mélangées de Paris à Alger. J'imagine Bab el Oued, des mosquées
et d'or et tes ruelles. À la télé, il y a les pleurs, les raids. Mais je sais qu'El Badja est une citadelle. عدت أيام الحقد والزين بدا ينسى ويداوي جرحو وبداو الولاد يلعبوا ونسى يغنوا بدا لي غيروا عليها فهموا لها القيمة. Tout est né là-bas, moi j'ai grandi ici. Nos vies sont comme nos voix mélangées de Paris à Alger. Tout est né là-bas, moi j'ai grandi ici. Nos vies sont comme nos voix mélangées de Paris à Alger. Très belle chanson qu'on a proposée aujourd'hui dans notre émission Touahcht Bladi avec Samira Brahmia que l'on salue cet après-midi. Elle a été notre invitée, comme je le disais tout à l'heure. Elle sera toujours la bienvenue sur le plateau de Touahcht Bladi. Encore une fois, مرحبا بكم يا الحباب. مرحبا بكم في هذه القعدة avec notamment nos invités, Sidi Ali Idriss qui sera au Centre culturel algérien à Paris ce samedi. Un rendez-vous à ne pas rater à 20h30. Voilà, donc مرحبا بكم. Et puis Moustache, notre ami Moustache qui est actuellement à Espaco, l'espace Espaco qui se trouve à Oued Torfa, du côté de Draria, Al-Ashor, où il est question d'une très très belle exposition que nous aimons beaucoup. Hein, donc, et qui a un slogan en hommage à Atman Ariwet. Atman Ariwet qui lui aussi a toujours su jouer entre... Ce qui est magnifique chez Atman Ariwet, c'est qu'il a joué des rôles très importants, comme Bouamema, par exemple, l'épopée de Bouamema. Il a joué d'une façon extraordinaire, vraiment. Et comme il a pu aussi passer dans d'autres styles de personnages, il a du génie. C'est un homme génial, au sens propre du terme, vraiment génial. Oui. C'est une perle. Génial, c'est vraiment, il est extraordinaire et on a hâte de le revoir dans une scène, absolument. Absolument. Donc, ça vous a pris combien de temps pour créer cette exposition? Il y a combien d'œuvres à voir? Il y a une trentaine d'œuvres. Oui. Voilà. Alors la création... En fait, c'est du pop art. Hein? C'est du pop art, c'est pop ça. Art, pop art, c'est-à-dire que toutes les œuvres s'inspirent de la culture populaire. C'est ça. Culture populaire de toutes les dimensions. Football, musique shabi, musique raï, musique... voilà. Tout ce qu'il y a comme culture populaire et en même temps c'est une rétrospective de mes travaux que j'avais déjà utilisés dans un autre espace public, mais celui-là digital, et c'est Facebook, où j'ai fait ma notoriété. Voilà. C'est le Houma digital moderne, où j'ai fait ma notoriété. Formidable. En tous les cas, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous, à vous deux, et notamment Sidi Ali Idriss, qui a un grand rendez-vous donc au Centre culturel. Ce samedi, ce samedi. Je voudrais simplement remercier ceux qui gèrent le Centre culturel algérien à Paris. L'affiche est affichée, voilà, oui. Notamment M. Mustafa Benachnou qui s'occupe de la programmation et qui nous programme de temps en temps. Ça nous fait une ouverture. C'est très bien. Une respiration artistique bénéfique. Bah, écoutez, c'est magnifique. On va vous laisser partir. On a une petite surprise pour vous, Sidi Ali Idriss. Voilà, je vous ai dit, on a notre Fodil national qui est superbe. On est très heureux de l'avoir dans Touahcht Bladi. Et il déniche toujours des pépites. Et vous a déniché certainement une pépite. On va voir ça tout de suite. Voilà. Merci Sidi Ali, au revoir et à bientôt. Merci. كيف عمالي وحيلتي من شكيبد الأمر كيف عمالي وحيلتي معول في سابغ الشفار
كيف عمالي وحيلتي اللي منشكي بليعتي كيف عمالي وحيلتي اللي منشكي بليعتي مشارس لي منيتي في ساعة جاني بشي خبر منو تقوى دمعتي فنيت وخاطري انقهر كيف عمالي وحيلتي منشكي بالأمر كيف عمالي وحيلتي معول في سابق الشمر البارح يا العمة مشارس لي الفاطمة البارح يا العمة مشارس لي الفاطمة قالها يا القايمة لله بركاب من الغدر بالواحد رافع السما سألتك يا سابغ الشفر كيف عمالي وحيلتي اللي بنشكي بالأمر كيف عمالي وحيلتي نعاود في سابغ الشفر قالت له روح يا رسول امشي ماهوش ذا القول قالت له روح يا رسول امشي ماهوش ذا القول راهو يدور على الفضول الحس وقلة الوطر الله لا يشوف لي وصول غير الله يرزق وصبر كيف عمالي وحيلتي بنشكي بالأمر كيف عمالي وحيلتي عاود للسمر avec vraiment une véritable pépite que nous avons aujourd'hui dans Touhacht Bladi. C'est Ali Driss en 1976. Il venait de sortir donc parmi les gagnants de El Hanwa Shabab à l'époque, vous imaginez. Donc voilà, c'est très très bien. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de le voir. Il n'a pas beaucoup changé finalement. Hein. Alors notre encore troisième plateau de cet après-midi dans Touhacht Bladi. D'autres personnes aussi, on reste dans les rendez-vous à l'international avec notamment Karim Akrouf qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là. Bonsoir Karim, marhaba bik. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je suis très honorée, la première fois que je passe. Oui, tout à fait. Vous êtes passé avec nous pendant le Ramadan. Voilà. On a passé de très bons moments ensemble. Voilà. D'excellents moments que je n'oublierai jamais. Écoutez, on est honoré, Karim Akrouf. Karim Akrouf qui est un grand monsieur du monde de la mode et notamment de la tenue traditionnelle algérienne, modernisée, revisitée, mais avec vraiment la touche authentique. Il est parmi nous aujourd'hui parce qu'il va aussi participer prochainement à un grand événement à Montréal, n'est-ce pas? Tout à fait, voilà. Donc, Inch'Allah, bientôt, le 24 avril, je suis invité avec une association que je crois que vous connaissez. Bien sûr que l'on connaît très bien. Qui s'appelle Club Avenir. Oui, oui. Donc, c'est... avec Madame Tina Septi. Tina Septi qui a la présidence. Donc on la salue, justement. On la salue, voilà. Et donc, c'est une association qui est maghrébine, on va dire, donc Algérie, Tunisie et le Maroc, et qui montre à la communauté aux États-Unis qu'il y a des élites intellectuelles et que donner une image sur les Maghrébins qu'il faut. Voilà. Absolument, absolument. Et donc, il m'invite pour faire un défilé de mode. Donc, il n'y aura que moi pour le défilé. Inch'Allah, je serai à la hauteur et voilà, à Montréal, dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre de Plaza à Montréal. Tout à fait. Avec nous également Saïda Benseman, qui est parmi nous, qui elle aussi très active, qui a créé sa propre galerie d'art, la galerie Benseman, qui se trouve à Saïd Hamdine, justement, et qui est aussi dans le monde du bijou, remoderniser le bijou traditionnel. Comment allez-vous, Saïda? Ça va, merci. Merci pour l'invitation. Voilà. Alors, voilà, exactement. Je suis tout le temps active. Récemment, j'ai organisé une exposition à l'hôtel Mercure à l'occasion de la fête de la femme
Oui. Voilà, il y avait une petite animation avec un déjeuner et j'ai profité de cette occasion d'organiser une exposition et de permettre aux femmes d'exposer leurs œuvres au niveau de cet hôtel. Et elle est toujours, cette exposition, elle se déroule actuellement. Aujourd'hui, ce sera à la clôture. Ah, très bien. Voilà. On est en train d'essayer de négocier pour pouvoir rester. Très bien. Voilà. En tous les cas, bravo pour tout ce que vous faites. Lancer une galerie d'art, c'est pas facile. Merci. Et c'est pas évident du tout. Il faut vraiment s'armer de courage, de détermination. Votre galerie existe depuis combien de temps, Saïda? En fait, j'ai fait l'inauguration le 2 février avec 6 artistes qui ont exposé au niveau de la galerie. Et parmi eux, la Souhila Belbahar, Jahida Houadef, Dokman, Samia Choukal. Il y a 2 autres qui n'ont jamais... c'était leur première fois. C'est Fethi Benouiniche et Salim Warab. Que l'on salue, Fethi Benouiniche, que nous avons reçu dans Touahcht Bladi. Voilà. Et il en garde un très beau souvenir. Et nous, on est aussi ravis de l'avoir reçu. Vraiment, c'est un grand monsieur également. Vous êtes aussi dans le bijou. Le bijou que nous voyons, là, si on peut zoomer aussi sur le bijou de Madame Saïda Ben Seban, qui est aussi un très beau bijou fait par elle. Merci. Donc, ça aussi, on fait aussi la promotion du bijou. Chez nous, on adore les belles choses. Hein. Voilà. Et on se prive pas de présenter les belles choses faites par les Algériennes et les Algériens. Et nous savons que vous avez votre propre collection de bijoux. Exactement. Vous avez participé à Lille, justement, pour c'était pour la fête du 1er novembre. La fête du 1er novembre. Voilà. Et je vais participer prochainement à Paris. C'est une exposition qui va se dérouler le 12 et le 13 avril à Paris. Et voilà, il y aura aussi d'autres exposants. C'est une exposition spéciale femmes. Il n'y aura que des artisanes. Très bien. Voilà, algériennes. Ben, écoutez, c'est parfait. On revient à vous, justement, Karim Makrouf, et à ce grand rendez-vous que vous allez donc réaliser. Vous avez sillonné pratiquement le monde pendant l'année 2017, l'année 2017, l'année précédente. Vous avez été lauréat, vous avez été classé parmi les premiers dans le monde de la haute couture, notamment traditionnelle. Hein, donc, et là, à Montréal, ça va être aussi une belle rencontre. Inch'Allah, Inch'Allah. On n'oublie pas qu'il y a une très grande communauté à Montréal. Donc, ils vont découvrir. Donc là, on a commencé à faire la promotion et tout ça. Et apparemment, il y a des échos positifs. Les gens m'attendent et l'honneur est pour moi et pour l'Algérie, on va dire. Parce que quand moi je voyage Karim Makrouf, d'accord, mais je représente l'Algérie. Je suis l'ambassadeur de la tenue traditionnelle. Donc, j'espère qu'il y aura aussi, toujours, je souhaite pour d'autres créateurs de découvrir le monde et de donner une image positive sur la tenue traditionnelle, parce qu'elle était mise un peu à l'écart. Et là, je crois que ça commence à bouger dans la mode en Algérie. Et ça va bouger encore plus, Inch'Allah. Voilà. Et vous êtes aussi dans le beau, vous êtes dans l'excellence. Hein, c'est ce qui fait votre notoriété, Karim Makrouf. Vous êtes vraiment dans les belles étoffes, les belles pièces, les pierres précieuses, etc. Donc vraiment, vous faites voyager votre public. Quand on a un défilé de mode de Karim Makrouf, c'est vraiment de très très belles pièces que l'on voit aussi. Tout à fait. Moi, ma politique, on parlait tout à l'heure dans les coulisses, c'est prendre toujours le patrimoine, parce que le patrimoine, c'est la base. Mais après, il faut booster les choses, c'est le terme que j'emploie. Dans mes créations, j'aime bien donner une autre vision dans la haute couture. On adore notre patrimoine, mais on est en 2018, donc il faudra s'adapter au temps. Et moi, ma politique, c'est que la tenue algérienne traverse le monde à travers, en habillant des stars dans le monde, en faisant des grands événements. Pourquoi pas nous, les Algériens, on participe à des grands événements avec les normes internationaux, et c'est là où on voit notre position. Est-ce qu'on est bien ou pas bien? Voilà. Et alhamdoulilah, apparemment, je commence à rentrer par la porte dans le Moyen-Orient. Je suis très connu actuellement dans le Moyen-Orient. Récemment, j'ai fait l'Égypte aussi il y a 2 mois. À l'hôtel intercontinental Samiramis, et c'était Fashion Award International, donc c'est l'un des plus grands événements au monde. Et j'étais classé le premier par rapport à tous les pays arabes. J'ai eu beaucoup de succès.
Grâce à cet événement, j'aurai un autre événement. Je suis invitée avec cet organisme égyptien, j'ai tellement d'événements, le 20 avril, que je ne dise pas de bêtises, en Jordanie, sous la tutelle de la reine Rania. Donc il y aura tous les grands créateurs du monde arabe et je vais participer à cet événement. Donc je suis en train de préparer une autre collection spécialement pour la Jordanie. Franchement, magnifique. Donc j'arrête pas. C'est super, c'est super, c'est formidable. Et puis Saïda aussi, Ben Seman. Donc prochainement, vous avez des expositions, un vernissage. Exactement, de Chigaran qui va exposer. Monsieur Chigaran, l'artiste peintre qui va exposer prochainement. Et aussi, je suis en train de préparer pour les vacances de printemps des ateliers thématiques pour les enfants. Comme ça, pour les initier à l'art depuis leur jeune âge et en même temps de faire ça au niveau dans une galerie. Par exemple, quand je reçois des enfants, ils sont très curieux, ils demandent c'est qui cet artiste. Voilà. Bien et des sûr. fois, il y a des artistes qui viennent visiter la galerie. Et puis il faut les initier aussi, il faut initier les enfants à l'art et au beau. Très très jeune, c'est très très important. Ils sont très curieux, ils demandent c'est quoi comme technique, genre qu'est-ce qu'il a utilisé comme couleur, c'est vraiment... et comme ça, Inch'Allah, ça va être des futurs artistes. Alors, on l'espère, bien sûr. On va prendre un appel, nous avons Fouzia de Nantes, c'est ça? Oui, Fouzia, bonjour. Fouzia? Allô? Oui, Fouzia? Oui, bonjour. Bonjour, marhaba, comment allez-vous, Fouzia? Ça va, je vous remercie, vous nous m'appelez après. Alhamdulillah, marhaba. Allah ysalmek, Allah ysalmek. Je vous appelle Linda, c'est pour vous féliciter d'abord pour votre émission. Merci beaucoup. Voilà, on ne peut plus s'en passer, c'est tous les dimanches. Oui. Voilà, donc avec Saha et pourvu que ça continue, nous sommes vraiment... C'est un pont vers l'Algérie à partir de l'étranger. Donc, justement, Monsieur Karim Akrouf, qui est un grand styliste, modéliste, qui fait des merveilles en matière de tenue traditionnelle. Notre ami Saïda Ben Seman, qui est galériste et qui reçoit de très grands noms des arts plastiques algériens. Voilà, donc on ramène en fait le meilleur du meilleur dans cette émission. On est très très soucieux quant à la qualité de nos invités, croyez-moi. Oui, je constate. Je leur souhaite du succès pour leur exposition respective. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Fouzia de nous avoir appelés. On vous embrasse bien fort. Et à très bientôt. Beslema, au revoir. Voilà, donc prochainement, ce sera donc combien de temps exactement votre prochaine expo? Alors, ça va être en fin mars, début avril, et elle va durer pendant 3 semaines. Très bien, parfait. En tous les cas, merci Saïda de nous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On va vous laisser partir et rester parmi nous, Karim Akrouf. On va recevoir dans quelques instants une autre personnalité du monde, de la culture, pas mal de choses dans quelques instants, mais on va voyager à travers le territoire national. Vous avez été nombreux à nous demander tourisme, place au tourisme, et notamment avec la région d'El Oued, El Oued qui est une très très belle région d'Algérie que nous aimons beaucoup, que nous apprécions et qu'on essaie à travers toi, Hachete Bladi, de vous faire découvrir toutes les beautés. On essaye, parce que l'Algérie est un pays continent. Et ce n'est pas toujours évident de pouvoir faire découvrir toutes les richesses. Alors aujourd'hui, c'est avec Hicham Daou, notre cher collègue. On va aller à Oued Souf. Merci Saïda d'avoir été parmi nous et bon courage et bonne continuation. Merci. Dans le cadre de la relance de la destination Algérie, un éductour a été organisé par une compagnie aérienne et un complexe touristique privé dans la ville millénaire d'El Oued. Accompagnés par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, plusieurs tours opérateurs français ont participé à ce voyage de reconnaissance de sites touristiques. C'était aussi l'occasion de voir et de tester de près la qualité du service de l'infrastructure d'accueil organisatrice.
Nous, lorsque nous avons lancé cet éductour, nous avons justement accueilli beaucoup de demandes de tour opérateurs et de maïs français qui souhaitaient venir. Et compte tenu des délais très très courts, nous avons dû même refuser certaines demandes et voir la possibilité justement de les faire venir ultérieurement. Le ministère du Tourisme, il est là pour accompagner toutes les initiatives, qu'elles soient publiques, privées ou autres, en matière de promotion de la destination Algérie, promotion de l'investissement, promotion de l'activité touristique, mais que aussi le ministère ne fait pas de différence entre le public, le privé, etc. Les potentialités touristiques et culturelles qu'offre la destination d'El Oued n'a pas laissé les participants de l'Éductour indifférents. Les représentants des tours opérateurs français ont montré une satisfaction et un grand intérêt pour cette destination d'El Oued. J'étais très agréablement surprise. Un très beau pays, un peuple très riche culturellement. J'espère que les Français vont avoir envie de venir vous voir, venir voir ce pays qui change des autres pays d'Afrique du Nord. Et moi, de toute façon, en tous les cas, je reviendrai quoi qu'il arrive. Méditation, dépaysement, découverte, services de qualité, accessibilité du transport aérien, tous les ingrédients sont réunis pour relancer les destinations de notre Grand Sud loin du tourisme de masse. Ces espaces semblent prêts pour un tourisme de tendance actuelle. Nous sommes dans l'ère du tourisme durable. Voilà, de retour avec bien sûr la discussion. Quand on reçoit des invités aussi riches et aussi intéressants, on discute également et on apprécie nos reportages. Avec nous, Madame Hosna Serri. Bonjour Hosna. Bonjour Linda. Merci d'être là, Hosna Serri. Merci de nous avoir invités, c'est gentil. C'est un plaisir de vous recevoir, Hosna Serri, que nous aimons beaucoup, qui fait toujours de très belles... Déjà, elle, c'est une fleur, Hosna, n'est-ce pas? C'est gentil. Elle est magnifique, magnifique. Elle embellit de jour en jour parce que je pense qu'elle est aussi très épanouie dans ce qu'elle fait. Je le pense. Oui. Hein? Quand on aime ce qu'on fait, on ne peut que s'épanouir. Tout à fait, tout à fait. Alors, Hosna Serri, d'abord, elle a commencé dans le monde du patchwork. Hein, on l'a reçue il y a de cela, très longtemps. Une dizaine d'années. L'époque, c'était le Qaada. Le Qaada, dans le Qaada. Je me rappelle, vous étiez venu avec un groupe aussi de femmes magnifiques. Mon professeur, Madame Bouawina, voilà, que Madame je salue. Bouawina, que l'on salue cet après-midi. Ouais. Et puis, vous êtes venu aujourd'hui avec aussi un hommage à votre papa, Allah yarhamou, qui était aussi un ami de notre émission, Touachecht Bladi, et dans le Qaada aussi, avec ce très beau livre. Oui, c'est sa biographie, le dernier livre qu'il avait fait avant son décès. Oui. Oui, ça retrace toute sa vie. C'est ça. Oui. Donc nous, on l'avait aussi reçu plusieurs fois, où on a parlé de musique andalouse, tout un monsieur très raffiné, un grand monsieur de l'Algérie, voilà. Un génie de la musique. Absolument. C'est ce que je dis toujours. Grand. Et on salue votre maman, hein? Rabia, oui. Voilà, Rabia. Qui est là, qui est en train de nous écouter d'ailleurs. Écoutez, on l'embrasse bien fort parce que c'est aussi une grande dame. Oui. Cette photo de votre papa, aussi. Et ça, c'est en 1954. Oui. Je crois qu'elle m'avait dit, maman, c'est au parc Morion, je crois. D'accord, oui. Je crois. Il était bien jeune, j'étais pas encore née, moi. Oui, voilà. Et puis, vous-même, aujourd'hui, Hosna Serri, vous vous êtes lancée dans un travail vraiment lié au patrimoine. Hein? Oui. Le patchwork, mais pas que. Vous avez envie de vous lancer comme ça s'est fait spontanément, parce que je me rappelle que sur Facebook, vous partagez beaucoup de choses. Alors, je ne savais pas si c'était réellement vous ou elle partageait des choses qu'elle faisait avec des groupes de copines. Donc, je n'avais pas très bien compris. C'est après que j'ai compris que c'était réellement elle qui faisait cette très bonne confiture. Alors là, c'est en fait parce que toutes mes expositions sont attrées au patchwork. Très bien. Alors, avant d'entamer le débat, c'est l'appel à la prière de Salat al-Asr pour Alger et ses environs et on se retrouve juste après. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi avec nos deux invités, Karim Akrouf qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là, qui se déplacera très prochainement sur Montréal. Donc attendez-le, un rendez-vous à ne pas rater à Montréal avec Tina Septi, ouais, que l'on salue cet après-midi, et avec qui justement vous allez monter donc c'est un défilé de mode finalement. C'est un défilé de mode, oui. Que ça va se faire où, dans quel quartier? Donc ça va être au Théâtre Plaza à Montréal. Très bien. Donc ça fait presque une année qu'on prépare cet événement. Et je voulais des conditions bien pour représenter l'Algérie avec une nouvelle image. Et après, on s'est entendu sur ce théâtre et j'ai accepté. Et j'adore le théâtre parce que même le théâtre, il a un charme pour un défilé de mode. Absolument, hein. absolument. Je l'ai fait récemment, il y a presque 8 mois, 9 mois à Paris au Théâtre du Gymnase. Ouais, c'était magnifique. Ça donne une chaleur qui est extraordinaire. Et Inch'Allah, ça va bien se passer. Donc le 24 avril, le Champ de Montréal. Formidable. Inch'Allah. Donc, Hosna Sarion parlait justement de le monde qui vous envahit actuellement. Nous savons que votre maman est une très très bonne pâtissière, une très bonne cuisinière. Un cordon bleu, on va dire. Un cordon bleu, Oui. tout à fait. Et Oui. surtout les spécialités algéroises, Oui. n'est-ce pas? Donc des gâteaux qui ont pratiquement disparu, tels que les harissa par exemple. On l'a fait toujours. Elle a fait extraordinairement bien et c'est très très bon et j'adore ça en plus. Donc voilà, et vous êtes venu avec des confitures, alors... C'est ce que je vous ai dit là. Oui. En fait, toutes mes expositions, c'était que du patchwork, Et puis un jour... avec mon ami, on avait fait une exposition à un endroit. Oui. Et je lui ai dit, tiens, pourquoi ne pas essayer de faire des confitures? On a commencé par la confiture de patates douces, qu'on a complètement oubliée. D'accord, oui. Voilà. C'est très bon. Et les gens étaient vraiment très contents. Et la plupart me disaient, mais c'est fou ce que vous nous faites rappeler notre enfance. Oui, oui. Donc je me suis dit, tiens, la confiture de patates douces. Donc allez, on va faire la confiture de grand-mère. Oui. Donc là, vous avez la confiture de coin en morceaux, la confiture d'orange en morceaux, de citron en morceaux, la confiture de fraise, bien sûr, la classique. Alors, on voit là, on suit ça avec Voilà. vous. C'est 4 confitures pots. Voilà. C'est quoi exactement? Alors là, vous avez la confiture, en fait, c'est la marmelade d'orange amère. C'est très bon. C'est très bon à tartiner. Bon, je ne vois pas très bien, mais il y a la confiture. En fait, de toutes les façons, ici, il y a la gelée aussi de coin. Oui. Alors là, quand pendant mes expositions, je conseille aux gens, et je vous conseille aussi à travers la télé, la gelée de coin, il faut la manger avec du pain et du fromage. Ça, c'est une amie qui m'a donné cette recette, c'est espagnol. En fait, vous prenez votre tartine de pain, vous mettez une tranche de fromage dur, une pâte dure, et vous mettez de la gelée de coin. C'est un pur délice, c'est sucré-salé, c'est très bon. Et voilà, donc en fait, il y a la confiture
Il y a la confiture de kumkat aussi. Oui. Chouena. Chouena, c'est très très bon, oui, oui. Donc, en fait, on essaye de revenir aux anciennes confitures, comme la confiture de coin en morceaux. On a tendance à faire ces dernières années la pâte de coin. C'est ça. Voilà. Mais attendez, il y a la confiture de coin aussi. Et puis, avec ce coin-là, sirop, vous faites même pour le hamhlo. Hamlahlo, exact. Voilà. Oui. Donc, en fait, ce fruit-là, vous faites de la confiture de coin en morceaux, vous faites de la gelée, vous faites la pâte de coin avec un fruit, ce qu'on peut faire. Effectivement, effectivement. Hein? Et il y a même un plat aussi traditionnel. Oui, aussi. Oui, je vous ai dit, le hamhlo, on le fait aussi. Et il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant, c'est vraiment du produit naturel. Les bocaux sont stérilisés, donc tant que c'est fermé, c'est des confitures qui tiennent très longtemps. Mais après, il faut dire que ça, c'est une passion. Hein. C'est ça. C'est vraiment pas à titre commercial. Oui, oui. J'ai envie de faire redécouvrir aux gens nos anciennes confitures. C'est comme ça que ça a commencé. Mais vous savez, c'est avec la passion. On commence comme ça et puis après, on se retrouve dans... J'ai reçu beaucoup de personnes comme ça qui ont démarré avec le chocolat, par exemple. On salue Madame Tarakli, qui a commencé à faire du chocolat que pour sa famille. Et puis là, maintenant, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Enfin, on découvre des petits dons. C'est ça. Mais bon, après, je resterai toujours dans mon patchwork parce que j'adore ça. Oui, oui, oui. C'est ma passion aussi. Vous avez aussi enseigné? Ça fait 10 ans que je donne des cours de patchwork. C'est ça. Et je suis contente parce que j'ai tellement formé de femmes qu'il y a eu des femmes qui sont venues ici sur ce plateau, qui ont présenté les produits. Oui. Je trouve que c'est formidable. Pour moi, j'ai atteint mon but. En fait, c'est enseigner, c'est apprendre ce que j'ai appris par Madame Bouawina. Tout à fait, tout à fait. C'est grâce à elle que je suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui. Absolument. Et j'aimerais continuer à enseigner et ça me permet aux femmes de s'épanouir, d'être bien. Je le dis toujours, que c'est une excellente thérapie. Thérapie, absolument. En tous les cas, merci pour toutes ces belles choses. Je vous en prie. Voilà, ce patchwork, ce travail. Alors, le travail que vous avez là, Linda, c'est un travail fait à la main. Oui. Ça, c'est un travail que j'ai fait pendant que j'étais malade. Oui, oui. Et ça m'a permis de remonter la pente. C'est pour vous dire que le patchwork, ça a été une thérapie. C'est un bon remontant. C'est un bon remontant, exactement. Et ça, c'est le derwish tourneur. Voilà, le derwish tourneur et l'amour absolu. Absolument. C'est l'amour absolu, voilà. Absolument. Et en tous les cas, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Karim Akrouf, d'avoir été parmi nous. Merci à notre amie Hosna Serri également pour toutes ces douceurs. On remercie bien sûr la pâtisserie Booker pour ses gâteaux anciens et fidèles. Et aussi la pâtisserie Honorée du Télémli, la petite pâtisserie Honorée du Télémli, à qui bien sûr on nous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas également, nous avons la page YouTube de Canal Algérie pour revoir ne serait-ce que des extraits de notre émission Touahecht Bladi sur Facebook également, où vous pouvez donc revoir des extraits de l'émission Touahecht Bladi via Facebook et notre page YouTube. Merci beaucoup, merci à vous tous. Tahalaouna fil Jazair, wassalamu alaikum pour un autre rendez-vous.